Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo noëlesque. Oh comme c'est étonnant, je fais jamais des trucs comme ça. Et nous allons parler de... Ça sert à rien de rouler les tambours parce que c'est dans le titre. Nous allons parler de Noël sur Netflix. Alors, qu'est-ce que je veux dire par Noël sur Netflix? C'est tout simplement qu'est-ce que vous pouvez regarder en cette sublimissime période dans laquelle nous sommes sur cette plateforme absolument génialissime qu'est Netflix. Du coup, si vous n'avez pas Netflix, c'est un peu chiant pour vous de regarder cette vidéo, je comprendrai tout à fait que vous ne vouliez pas me regarder. Je vous ai fait une petite sélection. Tout d'abord, sachez qu'en tapant une cheminée à la maison sur la barre de recherche Netflix, vous allez tomber sur un magnifique feu de bois pour votre intérieur. J'avais plein de potes qui n'étaient pas du tout au courant de ça et je me suis dit, faut peut-être que j'en parle, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais nous avons des cheminées sur Netflix. Quand on lit notre petit livre, on peut tout à fait faire genre qu'on a une cheminée chez nous. En plus, franchement, une cheminée à la maison, il y a une saison déjà, avec 3 épisodes. Et alors au niveau de l'intrigue, on est sur un truc... C'est l'histoire d'une petite bûche qui va se faire cramer avec ses cousines et c'est tout. L'épisode 1 est un épisode qui vous propose un feu de cheminée sur fond de musique de Noël. L'épisode 2 vous propose un feu de cheminée qui crépite tout simplement. Et l'épisode 3 vous propose un feu de cheminée sur des musiques d'ambiance, pas forcément de Noël du coup. Sur Netflix, vous pouvez trouver le film The Holiday, qui est donc mon film de Noël préféré. Comme je vous ai déjà un petit peu raconté de quoi ça parlait sur mon tag noëlesque, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas je vous le conseille vivement. Et puis il est sur cette plateforme-là, donc... Netflix vous met également à disposition le film Le Grinch, qui est vraiment une pépite à regarder dans cette période-là. C'est vraiment un film où tu te loves dans ton canapé et tu regardes. Sachez en plus que le personnage du Grinch est interprété par Jim Carrey. Alors je sais pas trop si vous l'aimez, moi je l'adore. L'histoire se passe à Whoville, un petit village où tous les gens sont complètement heureux, euphoriques, toute l'année. Mais principalement à l'approche de Noël, il y a des chants de Noël partout, des couleurs partout, les gens sont trop heureux de vivre et d'être là, de partager ensemble. C'est absolument divin comme sentiment. À Whoville, tout le monde adore Noël, sauf le Grinch. C'est un personnage qui fait d'ailleurs bien peur aux autres villageois. Nous allons suivre une petite fille qui s'appelle Cindy, c'est une petite blondinette trop mignonne avec des coiffures absolument improbables. Et il se pourrait bien que Cindy se mette en tête de faire potentiellement aimer Noël au Grinch. Le personnage de Cindy est joué par Taylor Momsen qui a bien grandi depuis, et qui a joué du coup dans Gossip Girl le personnage de Jennifer Humphrey. Et c'est fou comment en fait elle a pas des masses changé, parce que moi j'ai commencé à regarder le Grinch et je suis mais attends, je connais cette bouille, c'est pas possible, mais où est-ce que j'ai vu cette bouille? Dans Gossip Girl je crois. Non mais c'est pas possible, elle a vraiment pas changé là. Elle a vraiment pas changé là. Ensuite, vous pouvez également trouver sur la plateforme le film 48 vœux de Noël. Nous allons suivre une famille composée donc d'une maman et de ses 2 enfants, une fille et un garçon. Le papa de cette famille est décédé. Du coup, on va les suivre tous les 3 dans la préparation de ce Noël qui a une saveur toute particulière, d'autant plus que le papa était absolument fan de cette fête. En parallèle, nous allons suivre 3 lutins qui bossent au niveau du service des courriers pour le Père Noël du coup. Et lors d'un petit jeu tout gentil dans l'atelier, ils vont tout simplement foutre en l'air 48 vœux. Les 48 vœux de la petite ville de Minnedosa sont perdus du coup, ce qui est très problématique puisqu'on sait pas ce qu'ils veulent pour Noël. Les 3 petits lutins, se rendant bien compte que c'est légèrement de leur faute, vont se dire bon c'est pas grave, tu sais quoi, on va aller les chercher. 2 des 3 lutins responsables de la perte de ces 48 vœux vont donc se rendre chez les humains et vont chercher un petit peu qu'est-ce que les enfants de cette ville-là ont bien pu demander au Père Noël. C'est fait de façon rigolote parce qu'en plus les lutins ne savent pas trop comment se comporter parmi les humains. Mention spéciale dans ce film pour les décors chez le Père Noël. C'est un film honnêtement assez niais, donc si vous avez une tolérance à la niaiserie extrêmement basse, essayez quand même. Nous pouvons trouver également un film plein de poésie qui s'appelle The Holiday Calendar.
C'est l'histoire d'une photographe qui va pas très bien dans sa vie perso et qui va hériter d'un calendrier de l'Avent. Et c'est un calendrier de l'Avent légèrement spécial puisque chaque cadeau qu'elle découvre dans sa case le matin a un rapport avec ce qui va se passer dans sa journée. J'ai trouvé l'histoire vraiment trop bien, pleine de poésie, les décors sont évidemment super jolis, le calendrier il est trop classe, je voudrais le même. C'est un film doudou, c'est au niveau de la niaiserie c'est plutôt pas mal dosé et je crois me rappeler que j'avais quand même chialé. Mais bon, il faut dire que je chiale pour beaucoup de choses quand même. L'alchimie de Noël avec Vanessa Hudgens. Ça c'est un film que Netflix a sorti cette année. On va suivre un chevalier qui, par une forme de magie particulière, se retrouve projeté en 2019 et il rencontre une belle prof de sciences. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir une histoire entre les deux, mais j'ai trouvé ce film franchement drôle parce que ils ont joué la carte du chevalier à fond. Historiquement, il y a certainement plein de choses qui vont pas dans les costumes, dans je sais pas moi, peut-être les mots, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais en fait un film où il faut pas se prendre la tête, voilà, tu prends l'histoire comme ça, comme elle vient en surface et tu passes un bon moment. Et là je vais vous parler de mon coup de cœur cette année sur Netflix, il s'agit de Klaus. C'est une sorte d'histoire du Père Noël réinventée. On suit Jasper qui est un étudiant facteur et on peut pas dire qu'il soit supradoué dans le domaine. Il est envoyé super loin dans une île enneigée afin de faire ses preuves. En tant que facteur, du coup, il va devoir traiter en un an 6000 lettres. En soi, tu peux te dire, bon, 6000 lettres, ça va, ça passe, tranquille. Mais vraiment pas là où il va, vraiment pas. C'est-à-dire que les gens, ils sont tous en guerre les uns avec les autres et ils ne se causent pas des masses. Donc déjà qu'il y a zéro communication, imaginez le degré de correspondance. Et Jasper va rencontrer Klaus, qui est un bonhomme qui a pas mal de temps libre. Et pendant son temps libre, il s'éclate à fabriquer des jouets. Et Jasper va voir dans cette rencontre-là une possibilité pour lui de mener à bien sa fameuse mission. L'histoire est belle, les dessins sont dingues, l'ambiance elle est trop géniale. Franchement, je me suis régalée. Si je dois vous en conseiller que un dans tous ceux que je vous conseille là, c'est Klaus. Bon, et The Holiday aussi, mais comme je vous l'ai déjà conseillé dans le tag noëlesque, ça ne compte pas. On passe ensuite à une mini-série Netflix qui s'appelle Home for Christmas. J'ai dévoré cette mini-série, j'adore l'ambiance, c'est trop bien. J'aime trop, de toute façon j'aime trop Noël. Je sais pas si je l'ai déjà dit et tout, mais j'aime trop Noël. Nous allons suivre Johanne, je crois que c'est une trentenaire par là, qui est célibataire. En soi ça la dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est un peu relou parce que dans sa vie de tous les jours il y a des choses qui lui rappellent gentiment son célibat et le côté un peu relou que ce dernier pourrait avoir. Déjà dans sa famille ils arrêtent pas de lui dire bah alors, bah c'est quand que t'as un mec? Johanne, t'as bientôt un mec ou comment ça se passe? Moi j'espère qu'elle aura un copain bientôt. Et en plus quand elle se balade dans la rue elle voit que des cadeaux potentiels à offrir en duo. Hein, c'est genre des mitaines de couple, des pyjamas que tu peux pas acheter un tout seul, tu dois acheter les deux. Puis d'abord, qui c'est qui a eu cette idée marketing pourrie? Ils veulent vraiment pas vendre les gars quoi. Le 1er décembre, lors d'un petit repas de famille, elle dit ouais mais vous inquiétez pas, hein, j'ai un mec en fait. Hein. C'est absolument faux, elle a pas de mec, c'est pas vrai. Mais du coup elle doit en trouver un en 24 jours. Du coup, nous allons suivre Johanne pendant 24 jours pendant lesquels elle va essayer de trouver quelqu'un à ramener au réveillon, quoi. Dernière suggestion Netflixienne de cette vidéo, il s'agit du film Un Noël à croquer. Si vous aimez pas le nier, c'est même pas la peine. Je crois vraiment qu'il faut même pas essayer celui-là parce que c'est extra over, méga niais. Mais bon, déjà, premièrement, c'est un film qui file la dalle. Il file trop la dalle, il y a de la bouffe partout, c'est pas possible, on n'a pas idée d'avoir autant de bouffe dans un même film. Il y a plus de bouffe que d'acteurs. En fait, nous allons suivre un chef cuisinier qui a gagné une télé-réalité de cuisine, je crois, genre un truc en mode Top Chef, Master Chef, bon voilà, il a gagné. Et il arrive dans un nouveau restaurant un petit peu avant les fêtes. Il va avoir dans ses collègues de travail une nana qui lui plaît pas mal. Et on va suivre du coup l'évolution de cette potentielle histoire. Alors c'est pas du tout tout autour de ça, hein. Il y a quand même des petits secrets, des miracles de Noël, tout ça, donc c'est quand même trop mignon.
J'espère que cette mini sélection noëlesque vous aura plu. Dites-moi si vous en avez vu dans ce que j'ai proposé ou si vous en avez d'autres à proposer qui sont également sur Netflix. Ça m'intéresserait bien parce que je pense pas avoir tout vu non plus. Hein. Bien que je sois absolument accro à Noël et que tous les jours je regarde des films de Noël, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui m'a échappé. Il y a un camion là et puis il est arrêté devant la fenêtre et le mec il me regarde. Mais cassez-vous en fait monsieur. Oui, voilà, on n'a pas idée de regarder les gens comme ça, merci. Oh, ah, c'est le tri sélectif, j'ai pas mis le bac dehors, putain. Ah ouais mais là, ça a plus de sens. C'est pas grave, la semaine prochaine. Je vous dis à une prochaine fois au manoir de l'imaginaire.